Il existe deux façons de voyager dans le temps. Vous pouvez aller vers l'avant ou revenir en arrière. La chose folle, c'est qu'il y a des gens qui voyagent dans le futur pendant que vous regardez cette vidéo. Voyager vers le passé peut être un peu plus compliqué à cause des paradoxes qui pourraient mettre fin à l'univers. Mais de nouvelles recherches suggèrent que le voyage dans le temps dans les deux sens est non seulement possible, mais également sûr. La question est, le feriez-vous? Astronomia. Où les mystères de l'univers prennent vie. Au niveau le plus élémentaire, le voyage dans le temps concerne la vitesse, l'espace et la gravité. Par exemple, une seconde pour quelqu'un qui se tient sur Terre sera différente d'une seconde pour quelqu'un qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière ou près d'un trou noir. Et bien que nous n'ayons pas encore la technologie pour aller aussi vite, selon les mathématiques et la science, c'est ainsi que fonctionne le temps. Nous pouvons même observer les décalages temporels en action au-dessus de notre monde en ce moment même, car des voyageurs dans le temps passent à 17 130 miles par heure. Où sont ces intrépides explorateurs du temps, vous demandez-vous? Sur la Station spatiale internationale. C'est exact. Volant au-dessus de votre tête en ce moment même se trouve l'équipage de la Station spatiale internationale, et ils voyagent techniquement à la fois dans le temps et dans l'espace. La raison en est qu'ils se déplacent beaucoup plus vite que nous ici sur Terre. Plus quelqu'un se déplace vite, plus le temps s'écoule lentement pour lui par rapport à quelqu'un qui est immobile ou se déplace lentement. C'est juste la façon dont l'univers fonctionne. Par conséquent, les astronautes de la Station spatiale internationale vivent le temps un peu plus lentement que vous sur Terre. Pour être honnête, ce n'est pas beaucoup plus lent, mais cela se produit quand même. Scott et Mark Kelly sont tous deux des astronautes de la NASA. Ils sont également jumeaux identiques. Cependant, Scott a passé 520 jours en orbite, tandis que Mark n'a enregistré que 54 jours dans l'espace. Puisqu'ils sont jumeaux identiques, ils sont nés le même jour à seulement 6 minutes d'intervalle. Mais le temps supplémentaire passé par Scott, à tourner autour de la planète à grande vitesse, signifie qu'il est techniquement 5 millisecondes plus jeune que son frère jumeau, qui a passé plus de temps sur Terre. Mark a voyagé 5 millisecondes dans le futur de son point de vue. Évidemment, c'est une quantité de temps imperceptible, mais c'est vraiment cool d'y penser. Le voyage dans le temps n'est pas seulement réel, mais il se produit chaque fois que quelqu'un est en orbite autour de la planète. Les vitesses auxquelles nos vaisseaux spatiaux actuels se déplacent ne sont nulle part assez rapides pour voyager de manière significative à travers le temps, mais cela ne sera pas toujours le cas. Si vous étiez un astronaute sur le tout premier vaisseau spatial à voyager à 99,999% de la vitesse de la lumière, vous voyageriez dans le futur de manière significative. À cette vitesse, chaque seconde sur Terre équivaut à près de 20 heures pour vous dans le vaisseau spatial, à la vitesse de la lumière. Cela signifie que si vous voyagiez juste en dessous de la vitesse de la lumière pendant un jour, vous auriez filé pendant 86 400 secondes. Lorsque vous revenez sur Terre et que vous arrêtez de bouger, vous n'aurez vieilli que d'un jour, mais sur Terre, 72 000 jours se seront écoulés. En termes plus simples, vous auriez en fait voyagé environ 197 ans dans le futur. Cette forme de voyage dans le temps est théoriquement possible une fois que la technologie existera. Cependant, jusqu'à ce moment, la principale source de voyageurs dans le temps humain sera toute personne qui orbite autour de la planète à grande vitesse. Voyager dans le futur est la partie facile. C'est le voyage dans le passé qui pose quelques problèmes. Cela dit, vous êtes en quelque sorte un voyageur temporel vous-même chaque fois que vous regardez le ciel nocturne. Puisque tout dans l'espace est vraiment très éloigné, il faut beaucoup de temps pour que la lumière des étoiles nous parvienne ici sur Terre. Cela signifie que lorsque vous regardez les étoiles, vous regardez en fait en arrière dans le temps à l'apparence de cette étoile, il y a des centaines, des milliers ou même des millions d'années dans le passé. Par exemple, l'étoile polaire, également appelée Polaris, est située dans le manche de la Petite Ourse ou constellation de la Petite Ourse. Polaris est à environ 323 années-lumière de l'endroit où vous vous tenez lorsque vous observez les étoiles. Chaque fois que vous voyez Polaris, vous regardez en fait 323 années dans son passé. Si Polaris explosait maintenant, elle ne disparaîtrait pas de notre ciel nocturne avant 323 années supplémentaires.
Et si vous voulez voyager dans le temps un peu plus près de chez nous, il vous suffit de regarder la Lune. Chaque fois que vous observez la Lune, vous regardez en fait dans le passé de la Lune d'environ 1 seconde. Cela est dû au fait qu'il faut 1,3 secondes à la lumière, réfléchie par la Lune pour atteindre la Terre. Donc, observer le passé n'est pas si difficile, mais voyager réellement vers le passé est une toute autre affaire. Un moyen par lequel quelqu'un pourrait voyager dans le temps est d'utiliser des phénomènes naturels dans l'espace appelés trous de verre. Il est supposé que ces tunnels relient 2 points différents de l'univers. Mais les trous de verre pourraient non seulement relier l'espace, mais ils pourraient également relier divers points dans le temps. Pour être clair, aucun trou de verre n'a jamais été trouvé, mais la science semble suggérer qu'ils sont non seulement possibles, mais peuvent être plus courants que nous le pensons. Lorsqu'on parle de l'univers, il est important de se rappeler que l'espace et le temps sont étroitement liés. En fait, ils sont parfois traités comme une seule variable appelée espace-temps. La façon dont un trou de verre pourrait fonctionner est qu'une quantité massive de gravité plie l'espace-temps sur lui-même et relie 2 points qui sont incroyablement éloignés, rendant le voyage entre eux presque instantané. Si c'est le cas, le trou de verre pourrait faire la même chose à 2 points dans le temps également. Par conséquent, si voyager à travers un trou de verre est possible sans être écrasé par la gravité, déchiré par des turbulences interdimensionnelles ou être effacé de l'existence par une force inconnue, le voyage dans le temps pourrait être possible en entrant dans une extrémité d'un trou de verre et en sortant de l'autre. Mais le voyage dans le temps par trou de verre nous laisse avec quelques problèmes. Tout d'abord, nous n'en avons pas encore trouvé un. Et deuxièmement, nous n'avons aucune idée de ce qui se passerait à l'intérieur du trou de verre. Cependant, il y a de bonnes nouvelles. Les scientifiques ont élaboré d'autres moyens de voyager dans le temps. Une idée est d'utiliser ce qu'on appelle un cylindre de Tipler, nommé d'après l'astronome qui l'a proposé, ou un cylindre infini. En gros, cette machine à remonter le temps consiste en un très long tube indestructible. Le tube serait rempli de matière égale à 10 fois la masse de notre Soleil, ce qui créerait un trou noir très dense et étiré. Tout le cylindre contenant le trou noir allongé serait ensuite mis en rotation à une vitesse extrêmement élevée, se chiffrant en milliards de tours par minute. La rotation du trou noir allongé provoquerait une distorsion de l'espace-temps, de manière à permettre à un vaisseau spatial, suivant une trajectoire très précise à travers les ondulations de l'espace-temps, de voyager dans le temps et de se retrouver dans le passé. Les chercheurs qui étudient cette forme de voyage dans le temps ont conclu que le seul moyen pour que l'appareil fonctionne est si le cylindre était infiniment long ou fabriqué à partir d'un matériau inconnu qui pourrait contenir le trou noir et permettre qu'il se courbe en quelque sorte sur lui-même. Donc, nous sommes encore loin de rendre le cylindre infini une réalité. Ce type de voyage dans le temps impliquerait une courbe fermée de type temps, ce qui signifie que pour éviter toutes sortes de paradoxes, les voyageurs temporels qui sont retournés dans le temps auraient déjà dû exister partout où ils finissent par se retrouver. C'est incroyablement déroutant, et la science n'a pas encore trouvé de moyen d'expliquer ce phénomène. Mais les voyageurs temporels devraient d'une manière ou d'une autre faire partie du passé et du futur simultanément. Dingue, n'est-ce pas? Une autre théorie de pointe dans la quête du voyage dans le temps vient du Technion Institut de technologie d'Israël. C'est ici que le physicien théoricien Amos Ori a eu l'idée de fabriquer une machine à remonter le temps à partir de l'espace lui-même. Sa vision consiste à créer une zone dans l'espace qui est enroulée sur elle-même comme un beignet. Cela créerait un vide en forme de beignet où les chronologies s'effondreraient les unes sur les autres, en utilisant des ondes gravitationnelles pour manipuler l'espace-temps. Par conséquent, un voyageur temporel pourrait entrer dans la chronologie à un endroit et sortir à un moment donné dans le passé. Il y a un hic à ce type de machine à remonter le temps, cependant. Le voyageur temporel ne pourrait voyager que jusqu'à la date à laquelle la machine à remonter le temps a été allumée. Cela est dû au fait que le temps ne pourrait se replier sur lui-même que jusqu'à la première instance de temps à l'intérieur du vide, en forme de beignet. Un autre défi clé serait de contrôler les champs gravitationnels à volonté. C'est théoriquement possible, mais nous sommes loin d'avoir la technologie nécessaire pour le moment. Afin d'envoyer quelqu'un dans le passé, il faudrait le lancer à travers le vide, tandis que le champ gravitationnel à l'intérieur serait simultanément déplacé pour permettre aux voyageurs de boucler et de revenir à un point antérieur de la chronologie.
Sans le contrôle précis des ondes gravitationnelles pour manipuler l'espace-temps, la machine à remonter le temps en forme de beignet ne fonctionnerait pas. Mettant de côté les problèmes techniques qui doivent être surmontés avant que le voyage dans le temps soit possible, il y a un autre problème qui a tourmenté les scientifiques depuis qu'ils ont pensé à voyager à travers le temps. Il s'agit du paradoxe. Lorsqu'on voyage en arrière dans le temps, toutes sortes de choses folles peuvent arriver. Le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Cela se passe ainsi. Si vous êtes un voyageur temporel qui remonte dans le temps et tue votre grand-père, alors vous n'auriez jamais été né, et donc vous n'auriez jamais pu remonter dans le temps pour tuer votre grand-père en premier lieu. Des paradoxes comme celui-ci ont conduit de nombreux scientifiques à conclure que le voyage dans le temps vers le passé est impossible, ou que s'il est possible, les chances qu'un paradoxe se produise sont si probables qu'il mettrait fin à tout l'univers. Mais récemment, les chercheurs ont commencé à regarder ces incohérences de la chronologie d'une nouvelle manière. Il est maintenant supposé par certains que si un paradoxe devait se produire, l'univers corrigerait le problème lui-même. Prenons l'exemple du paradoxe du grand-père. Si vous reveniez en arrière et tuiez votre grand-père, rendant ainsi impossible votre naissance en premier lieu, l'univers pourrait s'ajuster et vous découvririez que l'homme que vous avez tué n'était pas vraiment votre grand-père après tout. Peut-être que vous avez été adopté et que vous ne l'avez jamais su. Les scientifiques qui croient que les paradoxes se corrigeront naturellement affirment que cela permet le voyage dans le temps vers le passé sans causer la destruction de l'univers par des incohérences dans la chronologie. Que cela soit vrai ou non, cela permet au moins aux scientifiques de faire des calculs et des théories sur le voyage dans le temps vers le passé. Quand il s'agit de voyager dans le temps, il y a quelques points clés à retenir. Voyager vers le futur est théoriquement facile. Tout. Ce que vous avez à faire est d'aller vraiment vite. Voyager vers le passé est difficile et nécessite des mathématiques compliquées, beaucoup de gravité et une technologie que nous n'avons pas encore. Sans oublier que si les paradoxes ne se corrigent pas naturellement, voyager dans le passé pourrait mettre fin à tout l'univers.